Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre toutes les démarches à effectuer lorsque vous décidez d'arrêter définitivement votre activité libérale hors départ à la retraite, afin de sécuriser votre situation juridique, fiscale, sociale et déontologique et d'organiser cette transition dans le respect de vos obligations professionnelles. L'arrêt définitif d'une activité libérale correspond juridiquement à une cessation d'activité. Cette situation peut résulter de nombreuses circonstances, qu'elles soient choisies ou subies. Reconversion professionnelle vers une activité salariée, incapacité définitive, décès, installation à l'étranger ou encore changement de mode d'exercice, par exemple lors du passage d'un exercice individuel à une structure sociétaire. A l'inverse, certaines situations ne constituent pas une cessation d'activité, comme un simple changement de lieu d'exercice, une interruption temporaire pour congé maternité ou encore la vente d'un cabinet suivie de la poursuite de l'activité sous un autre statut. Lorsque l'arrêt n'est que temporaire, il est possible d'opter pour une cessation temporaire d'activité ou une mise en sommeil pour une durée maximale d'1 an. Cette option permet de rester immatriculé tout en suspendant l'émission de factures, mais elle n'exonère pas totalement des obligations comptables et fiscales. Elle présente toutefois l'avantage d'éviter des formalités lourdes en cas de reprise ultérieure. Lorsqu'une cessation définitive est envisagée, plusieurs organismes doivent être informés selon un calendrier précis. En amont, le médecin doit prévenir le conseil départemental de l'ordre des médecins au plus tard 6 mois avant la date prévue d'arrêt, sauf exception prévue par les textes. Il convient de demander soit le retrait du tableau, soit le maintien de l'inscription en tant que médecin non exerçant. Le médecin doit également préciser le devenir de son cabinet et permettre à l'ordre d'organiser la continuité des soins et l'orientation des patients. Une attestation officielle de cessation est alors délivrée. Il est également indispensable d'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Cette information peut être anticipée directement, même si la déclaration de cessation réalisée via le guichet unique de l'INPI entraînera automatiquement un signalement auprès de la CPAM grâce au numéro RPPS. La CPAM procédera alors à l'enregistrement de la cessation et adressera un courrier de confirmation. La Caisse autonome de retraite des médecins de France doit être informée dans le mois qui suit l'arrêt effectif de l'activité. Le médecin dispose alors de 2 options. Il peut demander sa radiation, qui prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la cessation, avec arrêt immédiat de la couverture invalidité-décès. Il peut également solliciter une adhésion volontaire au régime complémentaire vieillesse et invalidité-décès, sous condition, notamment s'il poursuit une autre activité médicale non libérale ou une activité salariée. Cette adhésion volontaire ouvre droit à des cotisations déductibles fiscalement et peut être interrompue à tout moment. Dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de l'activité, la cessation doit être déclarée via le guichet unique de l'INPI. Cette démarche permet d'informer l'INSEE, l'URSSAF, la CPAM et l'administration fiscale. Une vigilance particulière est nécessaire pour s'assurer que l'URSSAF a bien pris en compte la cessation, faute de quoi des appels de cotisation pourraient se poursuivre indûment. Si le médecin est adhérent à une association de gestion agréée, il doit également déclarer sa cessation à cette structure. Après l'arrêt de l'activité, les obligations fiscales et sociales demeurent nombreuses. La cessation entraîne une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et la constatation de plus-values professionnelles liées à la liquidation du patrimoine professionnel. Dans un délai de 60 jours, le médecin doit déposer sa déclaration de revenus professionnels via une déclaration 2035 ou 2042 selon le régime fiscal, ainsi que sa déclaration sociale unifiée, intégrant désormais la déclaration PAMC. Les cotisations sociales sont alors calculées au prorata du temps d'activité, avec un délai de paiement de 30 jours après notification. Si le médecin est redevable de la TVA, une déclaration spécifique doit être déposée dans les délais légaux, de même que la déclaration de taxes sur les salaires si l'employé du personnel. La contribution économique territoriale doit également être régularisée avec la possibilité de demander un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en cas de cessation en cours d'année. La question du maintien de l'inscription à l'ordre dépend de la poursuite ou non d'une activité médicale. Toute activité médicale, même salariée, impose le maintien de l'inscription. En revanche,
En cas de cessation totale de toute activité médicale en France, une radiation volontaire peut être demandée. D'autres démarches pratiques doivent enfin être anticipées: résiliation du bail professionnel, dénonciation des contrats de services et d'assurance, destruction sécurisée des documents CERFA, désinscription des annuaires professionnels, information des associés et partenaires contractuels et choix d'un médecin traitant pour soi-même. La gestion de la relation avec les patients, les confrères, les établissements de santé et les salariés constitue un enjeu déontologique et juridique majeur. Les patients doivent être informés en amont afin d'assurer la continuité des soins, avec transmission ou remise des dossiers médicaux selon les cas. Les confrères, pharmacies et laboratoires doivent également être prévenus de manière confraternelle. En présence de salariés, la cessation peut entraîner soit un licenciement économique, soit un transfert automatique des contrats de travail en cas de reprise du cabinet par un successeur. Enfin, la question de l'assurance responsabilité civile professionnelle reste essentielle. Même après la cessation, des réclamations peuvent survenir pour des actes réalisés antérieurement. Il est donc fortement recommandé de souscrire une garantie posthume afin de se prémunir contre ce risque. Voici une synthèse des points principaux à retenir. L'arrêt définitif d'une activité libérale entraîne des démarches nombreuses et structurées, touchant à la fois le champ ordinal, social, fiscal, assurantiel et relationnel. Anticiper les délais, informer l'ensemble des organismes et parties prenantes, organiser la continuité des soins et sécuriser sa couverture assurantielle sont des étapes indispensables pour cesser son activité dans un cadre conforme, apaisé et juridiquement sécurisé. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.